Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. La relation entre l'Algérie et la France reste l'une des plus complexes du continent. Un passé chargé, des liens humains forts, des intérêts économiques stratégiques et des tensions diplomatiques qui semblent ne jamais disparaître. Après des mois de crise, expulsions mutuelles de diplomates, guerre des visas, incidents politiques et médiatiques, un premier geste d'apaisement se dessine enfin. Le président Ahmadji Tebboune a confirmé, selon Jeune Afrique, que l'ambassadeur français Stéphane Romaté, longtemps considéré persona non grata, peut revenir à Alger. Une décision symbolique, mais lourde de sens. Romaté n'avait pas remis les pieds dans la capitale depuis 2024, au cœur de polémiques, notamment suite à un reportage diffusé début 2026. Pour autant, ce dégel reste fragile. Derrière les gestes diplomatiques, les cicatrices des tensions passées sont profondes. Arrestations contestées, accusations mutuelles et climat de méfiance persistant. Ce retour à la communication n'est pas un signe d'un renouveau spontané, mais une nécessité géopolitique, instabilité au Sahel, crise énergétique, enjeux migratoires et conflits régionaux obligent Paris et Alger à se parler, même dans un climat tendu. Le chemin vers une réconciliation durable reste semé d'embûches. Sans une refonte profonde des bases de la relation, ce fragile apaisement pourrait céder à la première crise venue. Contrairement à son prédécesseur, Bruno Retailleau, qui avait boudé l'Algérie en 2025, Laurent Nunez a marqué sa présence lors du traditionnel iftar, illustrant un dialogue discret mais réel. L'accréditation récente de 9 diplomates algériens à Paris signe ce même effort prudent de dégel. Ce moment charnière pose une question cruciale. Paris et Alger réussiront-ils à transformer ces gestes de courtoisie en partenariat durable, ou la prochaine escalade diplomatique n'est-elle qu'une question de temps? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Jeune Afrique Tebboune confirme que l'ambassadeur de France peut revenir en Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Djemal Gessoum, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Djemal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sénat, merci pour cette invitation et Sahar Mdalkoum, tout le monde, ta famille, la régie, Adel qui est là, je crois, et avec lequel je vais discuter très durement. Je crois qu'aujourd'hui on va se taper un petit peu, mais ce sera amical. Oui, merci beaucoup Djemal Gessoum. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou Sahar Mdanak. Effectivement, Monsieur Adel Khalef, analyste politique, économiste aussi. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, qu'on a le plaisir donc d'avoir avec nous ce soir, et Djemal Gessoum. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde, bonsoir à mon ami Djemal et je me réjouis d'être parmi vous ce soir. Merci Adel Khalef d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bikoum. Quelques titres, donc une petite revue de presse concernant donc le thème de ce soir, et on va commencer avec TSA, tout sur l'Algérie. Donc Laurent Nunez vante le dialogue avec l'Algérie et tacle Retailleau. Donc TSA, nos amis de la régie, si vous savez donc la une de TSA, contrairement donc à son prédécesseur Bruno Retailleau qui l'a boudé en 2025. Laurent Nunez a assisté jeudi soir au traditionnel iftar. Je ne sais pas si nos amis de la régie ont les journaux. Touala,
donc un autre titre, Touala, Paris et Alger amorcent un dégel discret avec l'accréditation de 9 diplomates algériens. Paris et Alger amorcent donc un dégel discret avec l'accréditation de 9 diplomates algériens. La France a finalement accordé l'agrément à 9 diplomates algériens, dont 2 consuls généraux destinés à Paris et à Marseille, mettant fin à plusieurs mois de blocage administratif qui était devenu l'un des symboles de la crispation entre Alger et Paris. La décision intervient près d'un an après les protestations publiques des autorités algériennes qui dénonçaient en mai 2025 l'attente prolongée de ces nominations, restées sans réponse pendant plus de 5 mois. Jeune Afrique, l'ambassadeur de France est à nouveau le bienvenu en Algérie, assure le président donc Tebboune. Rappelé en pleine crise diplomatique entre les deux pays, Stéphane Romaté n'est pas retourné à Alger depuis 2024 et a été au cœur d'une nouvelle polémique suite à la diffusion d'un reportage début 2026. Mais Abdelmajid Tebboune l'a assuré à Laurent Nunez lors de sa récente visite, le diplomate peut revenir à son poste. Et on va finir cette revue de presse avec, ou plutôt un dernier ou avant-dernier, donc titre RFI, l'amendement de la loi criminalisant la colonisation française en Algérie, un geste pour la France, a titré RFI, Radio France Internationale. La tribune d'Algérie, à notre titre, si vous avez nos amis de la régie, voilà. Donc, retour de l'ambassadeur de France en Algérie, Tebboune lève le voile sur un possible dégel. La tribune d'Algérie, donc ce dernier titre. Vous avez... Voilà, donc quelques titres de la presse nationale, mais aussi française. On va regarder cette petite vidéo juste pour voir un aperçu, bien sûr, de cette relation algéro-française. Selon plusieurs sources, l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, pourrait bientôt retrouver son poste à Alger. Rappelé à Paris en pleine crise diplomatique en avril 2025, il fait l'objet d'une polémique récente liée à son apparition dans un reportage diffusé début 2026 sur la chaîne publique France 2 et qui était considéré comme une attaque directe au président de la République Tebboune. Plusieurs déclarations, notamment sur les plateaux de la chaîne publique algérienne AL24, ont confirmé que l'ambassadeur français Romaté est devenu une persona non grata en Algérie et il n'est dorénavant plus le bienvenu. Le président Abdelmajid Tebboune a toutefois rassuré, selon les mêmes sources, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, lors de sa visite les 16 et 17 février 2026, que finalement le diplomate Romaté est dorénavant le bienvenu. Cette information intervient après 18 mois de tensions graves entre Paris et Alger. Les relations bilatérales ont connu une quasi-rupture, marquée par des rappels d'ambassadeurs et des suspensions de coopération. La visite de Nunez à Alger avait comme but de relancer le dialogue sécuritaire et migratoire, deux priorités françaises. Tebboune a accueilli le ministre avec cordialité, ouvrant la porte à une normalisation. Mais cette séquence diplomatique suscite de nombreuses critiques, notamment chez les opposants au pouvoir algérien. Certains dénoncent ce qu'ils qualifient d'improvisation permanente de la diplomatie algérienne. Pour eux, cette crise illustre un manque de vision stratégique dans les relations internationales du pays. Les décisions seraient souvent prises dans la réaction immédiate aux événements médiatiques ou politiques, plutôt que dans une stratégie diplomatique à long terme. Des analystes proches de l'opposition estiment également que ces tensions répétées avec la France et avec beaucoup d'autres pays nuisent à l'image de l'Algérie à l'international. Selon eux, les rappels d'ambassadeurs, les déclarations contradictoires, les accusations graves via les médias officiels et sous l'anonymat donnent souvent l'impression d'une diplomatie fragilisée et immature. Dans ce contexte, la question se pose. Le possible retour de l'ambassadeur français marque-t-il un véritable apaisement entre Paris et Alger, ou seulement une tentative de calmer des polémiques devenues embarrassantes? Ce possible retour de Romaté symbolise un tournant. Il dépend aussi des conditions politiques fixées par le président français Emmanuel Macron. Les enjeux sont multiples: mémoire coloniale, Sahara occidental, migration et sécurité.
Reste donc à voir si cette possible annonce d'Abdelmajid Tebboune permettrait réellement de relancer un dialogue durable, ou si elle ne serait qu'un nouvel épisode dans une relation franco-algérienne régulièrement secouée par les crises. Selon plusieurs sources, voilà, donc un aperçu de cette crise qui est entre Alger et Paris, bien sûr, mais on va revenir sur ces dernières informations. Donc, l'information qui a été relayée par Jeune Afrique. Tebboune confirme que l'ambassadeur de France peut revenir, bien sûr, en Algérie. Paris a accepté l'accréditation de 9 diplomates algériens. La dernière visite aussi du ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez, à Alger. On va essayer donc de comprendre qu'est-ce qui se passe avec nos invités. Djemal Ghessoum, je commence cette émission avec vous. Qu'est-ce qui se passe donc exactement? Est-ce qu'on se dirige vers un dégel des relations entre Alger et Paris? Cette information qui a été relayée bien sûr par Jeune Afrique, l'ambassadeur de France, qui était persona non grata il n'y a pas longtemps, et donc le bienvenu en Algérie, assure donc le président Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, il y a des choses parfois qui se comprennent mal ou qui ont du mal qui se comprennent mal ou qui ont du mal à se faire comprendre. C'est l'altération du lien entre la France et l'Algérie et d'éléments qui normalement n'ont pas interféré. Je veux dire que à partir d'un certain moment, et ça a été dit par la voix en off, une diplomatie, les relations internationales s'inscrivent sur du long terme et qui ne sont pas et qui ne peuvent pas faire l'objet ou qui ne doivent pas faire l'objet de remontada, d'agir en réaction immédiate. Par exemple, on retire l'ambassadeur ou alors on déclare une persona, l'ambassadeur persona non grata pour ensuite éventuellement, alors Jeune Afrique, vous savez quand, excusez-moi pour le terme, hein, mais quand un white en termes d'information s'occupe du black, j'ai toujours un doute. Donc en Jeune Afrique, je ne sais pas si c'est réel ou pas, même s'il y a eu un journal algérien qui le dit. Non, tout est La tribune d'Algérie a relayé la même info ouais, aussi. c'est ça, c'est ça. Mais il n'y a rien il n'y a rien d'officiel. Mais en tout état de cause, moi, je suis désolé de voir l'état de notre diplomatie qui, en fait, interagit comme tout un chacun, comme personne privée. C'est-à-dire, vous m'insultez, je vous insulte, vous me faites, je vous faites, pour ensuite revenir complètement à la base et se retrouver décrédibilisé. On le voit à travers la loi criminalisant la colonisation française. Donc maintenant, la France peut se dire qu'elle avait raison depuis 1962. Elle n'avait ni à présenter d'excuses et encore moins à indemniser. Donc on se retrouve en fait en finalité complètement décrédibilisé. Sur l'affaire de Romaté, c'est exactement la même chose. Donc je suis désolé de voir que l'état de notre diplomatie s'en trouve à ce point décrédibilisé qu'on se pose même la question, puis ça fait la joie de la France et de ses médias, que la France, depuis 1962, avait tout à fait raison. Elle n'avait pas à s'excuser et elle n'avait pas à indemniser. Voilà le malheur qui frappe l'Algérie à travers une politique diplomatique qui n'a aucun sens. Et je suis désolé pour l'Algérie, notre pays qui tombe bien bas. C'est malheureusement pour moi une obligation que de le dire. Très bien. Restez avec nous, Djemal Ghessoum. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Khalaf? Est-ce que vous êtes dans le même élan, la même analyse que Djemal Ghessoum? Est-ce qu'on est en train de voir un tâtonnement de la diplomatie algérienne ou une diplomatie qui réagit, qui est dans la réaction? Parce qu'en fin de compte, tout ça pour ça. On va dire pourquoi on est arrivé donc à cette crise. Après, on parle... On qualifie l'ambassadeur français Romaté de persona non grata, et là il est le bienvenu donc pour revenir en Algérie. Ça a été déclaré par Abdelmajid Tebboune selon Jeune Afrique, mais un autre média aussi algérien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a plus de boussole quand il s'agit de diplomatie algérienne, ou il s'agit bien sûr d'un dégel qui est tout à fait normal quand il y a une crise entre deux pays? Adel Khalaf. Mais écoutez, parfaitement. D'abord, Djemal
donné une explication qui est très rationnelle, qui est très juste, et je ne fais que complètement partager son opinion, et je rajoute même de l'eau à son moulin. D'ailleurs, dans cet élan, vous avez dit la boussole. Vous avez parlé de la boussole. Ben, vous savez quelle est la différence entre un homme et une boussole? Ben, c'est que la boussole, elle perd jamais le nord. Donc voilà. Nous avons aujourd'hui, dans cette époque que nous vivons, malheureusement, nous sommes en train de vivre une époque de notre pays, de notre histoire, où la diplomatie algérienne n'a jamais été aussi mauvaise, aussi médiocre, aussi catastrophique, autant sur le plan international diplomatique, autant sur l'impact que nous avons à l'étranger sur nos affaires économiques. Nous n'avons jamais été aussi ridicules, et je suis navré d'utiliser le terme, ridicule, parce que d'abord, maintenant, nous parlons de la France. Alors, moi, je pose des questions, autant qu'observateur. Vous savez, les relations internationales, c'est un secteur que j'aime beaucoup, dans lequel je travaille énormément. Je pose les questions suivantes. J'établis des points et je pose les questions suivantes. Alors, nous avons fait, nous, c'est un peu impersonnel, c'est-à-dire le président de la République et son ministre des Affaires étrangères. Ils ont fait tout un boucan, tout un show, toute une saga. Alors, c'était épisode 1, 2, 3. En tout cas, pour le spectacle, ils nous ont gâtés. On a juste manqué de popcorn. Ils nous ont gâtés pour le spectacle. Alors, on a fait toute une saga. Le langage algérien. Et où le résultat, quels sont les résultats aujourd'hui? Alors, le socle, la raison numéro 1, la première raison des problèmes avec la France, qui date du voyage du président Tebboune en Italie lors de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Ce dernier, donc, aurait fait part au président algérien qu'il avait l'intention, ou qu'il allait annoncer donc, la position de la France par rapport au Sahara occidental. OK. Il y a Alger qui fait donc sa triste gueule. Ils ont fait une crise comme pas possible. Et aujourd'hui, ça y est, c'est fini. La fumée s'est dissipée, le brouillard s'est dissipé. Tout va bien, le soleil émerge, le ciel bleu est là, c'est le printemps. Mais la France, dans tout ça, elle a changé sa position par rapport au Sahara occidental? Non, zéro, kéka, nul, rien, aucun résultat. C'est la question numéro 1. Maintenant, on va sur la question numéro 2. Expliquez-moi, Anaya, avant l'apparition de ce dégel, présumé dégel, parce que je vous ai toujours dit que la relation entre l'Algérie et la France, c'est un mariage improbable et un divorce impossible. Mariage improbable et un divorce impossible. Alors, expliquez-moi avec rationalité, avec bon sens, avec cohérence, avant que le ministre arrive, il n'avait pas encore mis les pieds à Alger, le Premier ministre, le ministre français de l'Intérieur. Comment il s'appelle? Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez, voilà, le Gus, là. Donc, la veille ou l'avant-veille de son arrivée à Alger, il devait donc discuter de certains points pour se mettre d'accord avec l'Algérie. Donc, quand on arrive autant que diplomate, on vient pour discuter, énumérer des points, discuter avec la partie algérienne et puis arriver éventuellement à un consentement, à se serrer la main et que tout va bon, Madame la Marquise, tout va bien, maintenant nous allons tout reprendre. OK. Attendre le retour du ministre en France, faire un rapport à son président et dire OK, on est d'accord, allez, ça repart de plus belle avec Alger. Il n'y avait rien de cela. À peine l'information annoncée que le ministre allait arriver à Alger, et là, soudainement, la lumière jaillit. Hop, Alger fait l'information officielle que l'Algérie s'apprête à acheter le blé français. Le bonhomme Zelmejesh n'est pas encore arrivé, a annoncé, on va acheter du blé. Donc vous comprenez que dans toute cette histoire, il y a des bonhommes qui se font du blé. Voilà. Alors,
Et récemment, ce qui a dégringolé ma substance algérienne, bon, non, moi je suis algérien comme vous, comme Jamel, comme tout le monde. Vous savez, mon algérianité est en train de percer à travers mon ADN, tellement que je suis fier de mon algérianité. Mais je dis une chose. La loi Hadia, vous avez sorti une loi, vous avez fait tout un spectacle dans l'hémicycle du Parlement sur le boulevard Zéro Youssef, d'accord, en train de chanter sur tous les toits, nous avons voté cette loi par-ci, par-là, etc. Bon, ok. Et la loi, elle est aujourd'hui. Ah, maintenant, il n'y a plus là, ça y est. Ah, ça s'est assoupli, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est comme dans l'économie, on a hurluberlu, Kamel Erzik. En diplomatie, nous avons un autre hurluberlu, Ataf, et puis bon, voilà, c'est fini. C'est-à-dire, ce n'est pas juste Tbehdela. Bien Tbehdel par rapport à certains aspects quand je me bats contre un ogre. Mais avec rationalité, nous sommes dans le clownisme, nous sommes dans le mopecho, c'est-à-dire c'est Kermit, c'est Peggy, c'est le mopecho en live. D'accord? Expliquez-moi, pourquoi cette loi maintenant, nous avons retiré tous ces éléments? Il n'y a plus les indemnisations, il n'y a plus, c'est fini. Deux, une excuse. Voilà, il n'y a plus d'excuses. Alors, s'il n'y a plus d'excuses, pourquoi vous demandez à la France de s'excuser? Pourquoi vous avez mobilisé les parlementaires? C'est simplement parce qu'ils sont en train de s'emmerder dans leur bureau pour dire, regardez, et puis on va faire beau, comme quoi, on sort le torse, on fait mal à la France. Mais non, mais quand on veut faire mal à la France, il faut lui faire mal à l'international, il faut lui faire mal en lui montrant que nous sommes des solides. Regardez par exemple, la France nous a fait très mal avec le projet Desertec en 2007 quand Sarkozy a annulé le projet avec l'Algérie, entre l'Allemagne et l'Algérie. La France nous a fait très mal. On n'a pas répondu. Aujourd'hui, le président Tebboune, quelle dimension diplomatique a-t-il pour pouvoir faire mal à une puissance nucléaire? On aura beau critiquer la France, mais la France possède un porte-avions. La France a dépassé l'armement conventionnel depuis longtemps. Et puis, bon, allez, je vais finir par un petit point très sympa. L'ambassadeur de France qui est déclaré persona non grata. On ne nous a pas donné les raisons pour lesquelles il est déclaré persona non grata, mais il a été déclaré persona non grata par un site officiel, c'est-à-dire la PS, donc l'État. Ok, ils ne nous ont pas donné la raison. Et puis aujourd'hui, la même chose, c'est comme dans l'histoire du blé, c'est comme dans l'histoire du Sahara occidental. C'est fini, hop, la lumière fuit. Ah non, 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 c'est bon, il est tout gentil, il est tout mignon, il est tout beau. Maintenant, il est le bienvenu. Donc avant, c'est persona non grata. On est dans le même climat de Boualem Sensal. Avant, c'est un los, je souligne. Rappelez-vous, je mets en gras. Avant, c'est un los. Mais après, ah non, non, il est bien. Allez, il est là, on le relâche. Il s'appelle Flen. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. L'Algérie n'a jamais été aussi ridiculement gérée. Nous sommes dans un scandale. Je suis outré. Très bien, restez avec nous, Adel Khalef. Puisque vous avez parlé donc de l'ambassadeur donc Stéphane Romaté, qui a été bien sûr persona non grata il n'y a pas longtemps, vous l'avez dit, Adel Khalef, mais aussi Jamel Gessoum. On va revenir un peu sur les archives, donc les déclarations anciennes, bien sûr, et on a vu un passage à Al 24, donc la chaîne internationale étatique algérienne. L'information a été donc divulguée ou donnée par un chroniqueur, pas un canal officiel. C'était un chroniqueur donc dans une émission de Al 24. On regarde. Aujourd'hui, Romaté est indésirable en Algérie, je le rappelle et je le dis haut et fort, il est indésirable en Algérie parce que ce type de comportement qui n'honore pas la diplomatie tout simplement, qui n'honore pas les us et coutumes de la diplomatie, de quel pays qu'il soit, et l'Algérie le fait entendre avec ce rappel à l'ordre, avec ce rappel aussi des principes fondamentaux qui régissent les relations bilatérales. Aujourd'hui, Romaté est indésirable en Algérie, je le rappelle et je le dis haut et fort, il est indésirable en Algérie parce que ce type de comportement qui n'honore pas la diplomatie tout simplement, qui n'honore pas les us et coutumes de la diplomatie, de quel pays qu'il soit, et l'Algérie le fait entendre avec ce rappel à l'ordre, avec ce rappel aussi des principes fondamentaux qui régissent les relations.
Voilà. Donc, concernant Stéphane Romaté, il est indésirable, vous l'avez entendu, persona non grata, mais aussi dans un autre passage, dans son dernier entretien, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, quand on a voulu lui poser la question sur la France, il ne voulait pas répondre. Je ne veux pas parler de la France. On écoute. Si tu permets, en toute démocratie, je ne réponds pas en ce qui concerne la France. Aucune déclaration. سيادة الرئيس وزير الداخلية الفرنسي يعني دار تصريح قال أنه مستعد يجي للجزائر. كيف ترون هذا التصريح؟ تصريح يهمه هو ما يهمنيش. بغا يجي مرحبا. إذن ومر هذه طلبنا باش نعاودوا نتفاوضوا. ما فيش إجماع، فيه إجماع ناقص واحد. Celui qui veut ridiculiser ou humilier l'Algérie مازال ما ولدتوش أمه بعبارة شعبية. Si tu permets, en tout. Voilà, donc c'est le dernier entretien du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, concernant donc la question qui a été posée par rapport à la France. Jamel Ghassoum, yani, on n'arrive plus à comprendre la logique de notre diplomatie. On n'arrive plus, et Adel Khalef, je pense, a mis l'accent par rapport à ce point. Et on se dit comment on est en train de gérer ce pays. Une semaine, je ne vais pas répondre concernant la France. L'autre semaine, donc, une semaine après, on parle d'un retour de l'ambassadeur qui était persona non grata. On n'arrive plus à comprendre où est la diplomatie algérienne des années 70, des années 80. Jamel Ghassoum. Écoutez, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les repères n'existent plus. Il n'y a plus aucun repère, ni au sens diplomatique, au sens le plus pur de la diplomatie, qui consiste à plus réfléchir qu'à parler, parce que quand on parle trop, on se retrouve ensuite devant un fait accompli, c'est que ce que l'on dit n'est pas conforme à ce que l'on fait. Et c'est ce qui s'est passé en ce qui concerne les relations entre la France et l'Algérie. Il est un principe très simple, c'est que en diplomatie, la diplomatie c'est fait pour contourner les obstacles. C'est ça l'objet, en tout cas l'objectif de la diplomatie. Ça n'est pas d'être dans des rodomontades, dans des reproches, dans du populisme parfois, dans les déclarations des uns et des autres, pour se retrouver ensuite complètement discrédité. Aujourd'hui, pas à mon corps défendant, mais presque à la limite, je présenterai toutes mes condoléances à la diplomatie algérienne en tant que personnalité morale, puisque je pense qu'elle est décédée. Et de ce point de vue, un des problèmes en Algérie, c'est qu'il y a la diplomatie, et c'est ce dont on parle. Mais Jamel Ghassoum, souvent quand vous étiez invité avec nous, et je pense même dans la même émission avec notre ami Adel Khalef, vous avez souvent poigné du doigt la responsabilité de la diplomatie française ou de la politique française envers l'Algérie, et que l'Algérie était dans son droit de réagir par rapport à ces attaques qui était souvent du côté français, vous l'avez dit, surtout sous le Bruno Retailleau. Est-ce que vous pensez aussi qu'on a une part de responsabilité dans cette dégradation de relations entre l'Algérie et la France, sachant qu'il y a une très grande communauté algérienne en France, c'est la première communauté dans le monde, communauté algérienne bien sûr. Et est-ce que vous pensez qu'on est responsable aussi de cette dégradation? Non, sinon, vous avez raison de rappeler que ma position, elle est celle-ci. C'est-à-dire que toutes les conséquences, la friction entre la France et l'Algérie depuis 2024, et je le dis en essayant d'être le plus juste possible, est due à 99% par les autorités politiques et diplomatiques françaises. Je peux le dire de la manière la plus tranquille qu'il soit. Pour autant, là où je ne défends pas la diplomatie algérienne, c'est dans sa manière de répondre. Vous pouvez être attaqué, hein, le tort est là, le tort c'est la France. Et pourtant, je suis quelqu'un d'assez
je dirais, équilibré et rationnel dans mes propos quand je les tiens. C'est-à-dire que je m'appuie sur des éléments concrets. Je veux dire que la reconnaissance du Sahara occidental, qui est un territoire qui est à côté de l'Algérie et qui est faite un jour de trop, c'est-à-dire offert en cadeau. C'est-à-dire que symboliquement, le président Macron a offert en cadeau au Maroc, c'est un cadeau pendant la fête du trône, j'allais dire même la foire du trône. Euh, euh, une question sensible pour l'Algérie, car c'est aux frontières de l'Algérie. Ensuite, la question des attaques de M. Retailleau, où on a entendu parler de l'Algérie 24 136 fois de mémoire. 24 136 fois sur une période de 8 ou 9 mois de mémoire, hein, vous pouvez me corriger. Et ensuite, plein de choses comme ça qui font que... Mais ça n'empêche que le tort est français. Maintenant, l'Algérie, là où elle a tort, c'est qu'elle ne sait pas répondre. Et donc, elle s'engage sur des choses qui font que... Non, juste pour clarifier, Jamel, je vous ai coupé la parole. Elle ne sait pas répondre ou quand elle répond, elle n'a pas les moyens de ses réponses. Elle n'a pas les moyens intellectuels. C'est-à-dire que, vous savez, parfois, on peut avoir tort sur une chose, mais à force de reculer sur beaucoup de choses, on sent le discrédit. Revenir sur persona non grata, M. Romatet, c'est une chose. Ensuite, revenir sur une loi en grande pompe. Vous avez vu à l'Assemblée nationale algérienne, il n'y avait pas un seul député qui n'avait pas le drapeau algérien. On a l'impression qu'ils sont organisés depuis 10 ans. Et revenir sur quelque chose d'aussi sensible que cela. Donc, l'Algérie n'a pas de capacité intellectuelle, politique et diplomatique pour répondre aux situations. Elle est bien mieux placée sur des théâtres autres que la relation France-Algérie. Mais sur la relation France-Algérie, j'invite le chef de l'État à donner comme consigne aux affaires étrangères de se taire tout simplement. Parce que si vous ne parlez pas, si vous ne dites pas d'âneries et de bêtises, vous avez toujours la capacité de revenir dessus. Mais quand vous sortez des choses comme déclarer Romatet persona non grata aujourd'hui, il est la bienvenue, demander des excuses, c'est ce qu'on fait depuis 1962. Ensuite, il n'y a plus besoin. Non, mais c'est pas possible. Je veux dire qu'on atteint le fond, et je suis un soutien de l'État. Un soutien de l'État. Je ne suis pas un soutien du gouvernement, mais je suis un soutien de l'État parce que de la crédibilité de l'État, on retrouve notre sécurité et notre crédibilité à nous. Mais aujourd'hui, vous voyez que je suis en train de m'assécher, tellement je ne sais même plus quoi dire. Restez avec nous, Jamal Guessoum. En tous les cas, nous avons atteint le fond, a dit Jamal Guessoum à Adel Khalf. La question qui se pose, c'est qu'on a vu le même scénario s'est produit avec l'Espagne. La réaction de l'Algérie après donc la reconnaissance de l'Espagne du Sahara occidental. On a vu après une crise et maintenant on est en train de voir donc la normalisation de cette relation avec l'Espagne. D'abord, on va voir juste dans ce passage, dans ce clip que je vais passer, Adel Khalaf et Jamal Guessoum, Paris donc qui a agréé 9 consuls ou 9 diplomates algériens. On regarde cette vidéo, mais aussi on va voir aussi le ministre de l'Intérieur Nunez qui a été invité donc à la mosquée de Paris pour un iftar. Rappelons que Bruno Retailleau l'année dernière a boudé donc cet événement, l'événement de iftar qui est organisé par la mosquée de Paris. Mais aussi, on va écouter aussi les déclarations du ministre de l'Intérieur à cette occasion, donc à la mosquée de Paris, à cette occasion de l'iftar. La France a accordé l'agrément à 9 diplomates algériens, mettant fin à un blocage administratif qui durait depuis plusieurs mois. Cette décision pourrait marquer une nouvelle étape vers l'apaisement des relations entre Paris et Alger. Selon plusieurs sources concordantes, la France a finalement délivré l'agrément à 9 diplomates algériens. Parmi eux figurent 2 consuls généraux destinés à prendre leurs fonctions à Paris et à Marseille. Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, très cher Shems, Madame la ministre, chère Marie-Pierre, Madame la ministre et présidente de l'association France-Algérie, chère Ségolène Royal, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le préfet de la région Île-de-France, cher Marc,
Monsieur le préfet de police, chère Patrice, Madame la maire de Paris, chère Anne, Madame la maire du 5e arrondissement de Paris, Mesdames et Messieurs les maires, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des différents cultes, Messieurs les imams, Monsieur le Président du Cercle Émir Abdelkader, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, très chers tous. En définitive, je crois que ma manière d'être ministre des cultes ressemble en tout point à ma manière d'être ministre de l'Intérieur. Elle mise toujours sur la voie du dialogue et les mots qui apaisent. J'ai pu en mesurer encore les vertus lors de mon récent déplacement en Algérie. La force du dialogue est bien plus puissante que tous les bras de fer. Voilà, donc vous l'avez écouté, il a parlé du dialogue, c'était donc hier à la mosquée de Paris, et c'était donc l'événement de l'Iftar. Il a parlé des dialogues, mais aussi les mots qui apaisent. Adel Khalef, est-ce qu'on se dirige donc comme vers un apaisement et vers donc un vrai dégel des relations de cette crise entre Alger et Paris. Quand on entend le ministre de l'Intérieur parler donc des mots qui apaisent, de parler de dialogue, qui a répondu favorablement à cette invitation de la mosquée de Paris pour l'Iftar, alors que l'année dernière Bruno Retailleau l'a boudé. Est-ce qu'on est dans donc cette direction donc de dégel par rapport à ces relations entre Alger et Paris? Écoutez, pour moi, en ce qui me concerne, la façon avec laquelle je vois la situation, c'est que, enfin, ce cas particulièrement, c'est que, pour moi, tout ceci est une pièce théâtrale. C'est une pièce théâtrale. Je vais vous expliquer pourquoi. Prenons un exemple entre des conflits qui ont existé dans le passé entre d'autres pays. D'accord, ça arrive. Il y a des pays qui ont des problèmes avec d'autres pays. On a vu le problème dans les années 80 entre l'Iran et l'Irak. On a vu le problème entre les États-Unis et les Cuba. On a vu... Il y a plein de pays ont eu de problèmes avec d'autres pays. Bon. Il y a eu des niveaux de crise qui étaient quand même avancés, très avancés. Quand on voit, par exemple, l'état des relations entre les États-Unis et Cuba, qui ensuite ont été réglées, finalisées, améliorées et donc résolues avec l'administration de Barack Obama, vous voyez que ça prend des années. Ce qui est incohérent, c'est que je ne comprends pas comment on arrive à un point où les relations sont présumément, et attention, je mets l'accent sur le mot présumément toxiques, difficiles, empoisonnés, tout ce que vous voulez. Écoutez, je vous fais rappeler qu'il y a eu une affaire d'espionnage et de contre-espionnage de part et d'autre, des histoires leurs âneries de barbouze, etc., barbouzerie, etc. Et puis bon, vous avez bien... Pardon ? Oui, absolument. Non, on vous suit, on vous suit, Adel. Et puis, vous avez vu aussi... l'affaire Amir DZ. Ah ben, merci beaucoup, vous venez de me l'arracher de la bouche. L'affaire Amir DZ, alors tout un tribunal, parquet antiterroriste, du Netflix, et par-ci, et par-là. Et puis bon, vous savez, il y a des bonhommes du côté d'Alger qui sont mêlés dans cette affaire sordide, ridicule, de bas niveau, parce que d'abord, vous savez que les gens qui ont fait cette opération de trisomique sont des pieds nickelés, des bacs moins 500, comme ceux de AlTV. Vous avez vu un peu le bonhomme là que vous avez diffusé là tout à l'heure sur cette chaîne de dégénérés, AlTV, Al24, je ne sais plus moi comment ça s'appelle leur histoire. Al24. Voilà, avec toutes leurs histoires, avec ce crotte à l'individu de Mehdi Rezal, et puis ce bonhomme-là, ce dégénéré, ce décérébré-là qui dit que l'ambassadeur n'est pas et persona non grata, etc. Et puis du coup, alors il ressemble à quoi ce bonhomme qui a fait cette déclaration sur Al24 ? J'aimerais bien voir qu'il fasse une intervention aujourd'hui pour nous parler de l'ambassadeur. Ah, explique-nous aujourd'hui. Ah, c'est plus une persona non grata. Aujourd'hui, c'est devenu... ça y est, c'est Rassoul aujourd'hui. C'est un prophète chrétien. C'est le Messie qui vient à Alger maintenant. Donc, vous voyez, il faut arrêter. Nous sommes dans
nous sommes dans une cocotte minute pleine d'incohérences, de mensonges. Alors, expliquez-moi, comment avec toutes ces histoires, la solution vient aussi rapidement que ça. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un point d'accusation tellement grave que normalement, entre deux pays qui atteignent un tel point de difficulté, de désaccord et de crise. La crise, c'est une tempête énorme, c'est un ouragan. في فنجان اتاي صغير ولا هكذا ماشي même pas فنجان le bouchon. Vous voyez le bouchon, la bouteille d'eau minérale. C'est même pas dans un verre, c'est dans un bouchon. C'est simplement pour faire beau. Regardez-moi, je suis le seul président qui a fait chavirer la France. C'est tout, c'est que du spectacle. En réalité, aucun résultat obtenu. Et le plus maintenant, ce qu'il y a de plus grave, il y a un point que vous n'avez pas remarqué a priori. C'est l'Algérie qui a fait l'annonce que le ministre, l'ambassadeur français est le bienvenu. C'est pas la France qui a fait l'annonce. C'est Alger qui a fait l'annonce. Normalement, c'est à la France de faire cette annonce, de dire « Ah, nous serons ravis si notre ambassadeur soit le bienvenu ». Suite à, présumément, encore une fois, présumément, une bonne relation, une bonne reprise de notre ministre. Non, c'est Alger. Ça veut dire ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est le marteau, c'est le makhbat, c'est l'assa. Aya, tu annonces, c'est toi qui annonces, et tu dis que notre ministre est bienvenu, comme ça on te l'envoie. Et puis vous allez voir, dans quelques jours, l'affaire MFDZ au tribunal, au parquet terroriste, antiterroriste, c'est fait un non-lieu. Un non-lieu. Voilà, c'est simplement, écoutez, les loups ne se mangent pas entre eux, c'est une histoire de je t'aime moi non plus, c'est du spectacle. On a vu le blé, on a vu tout ça. Moi, je dis une chose, je l'ai dit plusieurs fois, et je le redis ce soir. Il انتم رجال il انتم عندكم ذر هكذا ذرة صغيرة هكذا كما قالوا بوبريطاس صغيرة de diplomatie. Si vous avez la moindre connaissance de la diplomatie, parce qu'ils n'en ont pas, ils sont petits comme ça, mais si vous avez la moindre dimension diplomatique, allez nous ramener le canon Baba Merzoug qui est à Brest. Allez nous ramener les crânes de nos martyrs qui sont au musée de l'homme. Faites plier Paris, ramenez-les au peuple. Pour le moment, tout est statu quo. La France, sa position est la même, elle ne changera pas. Nous sommes ridicules. Et attendez, vous allez voir maintenant avec les États-Unis là qui vont bientôt les convoquer pour le Sahara occidental. Allez, laisse tomber là. C'est un chef, il faut laisser la nature fait son travail. La nature fait son travail. يجي نهار إن شاء الله ويكون عندنا رئيس. يجي نهار ويكون عندنا دبلوماسية ترجع كما يامات الهواري الله يرحمه. كي كنا نهضروا quand on a négocié pour la TWA, quand on a ramené le Shah d'Iran et Saddam Hussein à Alger, ya hasra, tout ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes des hurluberlus. Restez avec nous, Adel Khalef. Jamal Gsoum. Adel Khalef dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Est-ce que vous partagez donc ce qu'a dit Adel Khalef? Parce que du côté d'Alger, on dit que Alger a tenu tête à la France et Alger est un pays souverain. Et on l'a entendu, et même dans les déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune, il a dit que personne ne peut faire plier Alger. Alger est une puissance régionale. Et en fin de compte, on arrive à une situation où on se dit, est-ce qu'on est juste comme ça dans des annonces, dans un discours populiste qui sert juste à satisfaire les Algériens et qu'il n'y a pas de stratégie quand on parle de défendre nos intérêts, quand on parle de notre diplomatie, quand on parle de la position de l'Algérie. On parle d'un grand pays, on parle d'une histoire, on parle d'un pays qui a quand même presque 6 à 7 millions d'Algériens qui vivent en France. Et on n'arrive pas à bénéficier de tous ces leviers, Jamal Gsoum. Il y a comme ça parfois
des faits qui sont tout à fait inexplicables. Vous savez, s'il y a deux pays au monde qui devraient se connaître le mieux au monde, ce serait la France et l'Algérie. Et pour autant, moi, de mon regard d'ici de Paris, je constate que les politiques algériens ont comme je l'ai souvent dit, hein, les Algériens, les politiques algériens, les économistes algériens en Algérie ont un fonctionnement de type tribal qui ne trouve plus de réseau quand on sort du pays, qu'on est à l'international. Eh bien, c'est exactement la même chose en sens inverse, c'est-à-dire que la France ne connaît véritablement pas la psyché algérienne et comment elle fonctionne, sauf que, et ça c'est un vrai problème, c'est qu'ils arrivent à se mettre d'accord quand les deux peuples ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, lorsque l'on sort du champ politique et médiatique classique, où on a des accords, où on a des positions que l'on affirme, quand on sort de tout cela et que les peuples respectifs ne savent pas ce qui s'y passe, parce que j'aimerais bien, moi, qu'on m'explique. Hein, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique. Moi, j'essaie de comprendre. Hein. J'accepte même l'idée, voyez-vous, que je suis un ignare et qui ne connaît absolument rien de la politique et de la diplomatie. Partant de ce postulat, j'aimerais que l'on m'explique comment l'Algérie peut-elle revenir en arrière dans toutes les décisions qu'elle a prises, que ce soit avec l'Espagne, vous l'avez rappelé, que ce soit avec la France, pour revenir ensuite acheter 5000 tonnes de blé, c'était la question de Adel tout à l'heure, 5000 tonnes sur 5 millions de tonnes habituelles, pour revenir sur un théâtre, c'était un véritable théâtre à l'Assemblée nationale algérienne, revenir sur la question de la mémoire et de l'histoire, revenir sur des excuses, revenir sur des demandes. Et donc, à partir d'un certain moment, je peux vous assurer que Adel parlait de boussole. Moi, j'ai plus de boussole. C'est fait pour l'Algérie. Bien que je connaisse très bien le système de l'intérieur, je n'ai plus de boussole. Je vous dis, je ne sais plus quoi dire. Autant pendant 2-3 ans, j'ai défendu la position du président de la République. Pourquoi? Parce qu'il venait d'arriver, qu'il fallait qu'il montre ses preuves, au même titre que j'avais défendu All 24 News quand elle a été lancée, en vous disant, même à vous, puisque c'était avec vous que j'avais fait l'émission, sinon, en vous disant, calmez-vous, laissez-les le temps de s'installer et de montrer ce dont elle est capable. Eh bien, je n'ai plus défendu le président Tebboune depuis août 2023, août, ça n'est pas pour rien, et tout cela. Donc, là, par exemple, un dernier exemple qui montre la psyché algérienne. Vous avez All 24 News, vous avez montré des images, une chaîne de télévision internationale, qui n'a pas un seul correspondant à l'étranger. Est-ce que vous avez déjà vu ça au monde? France 24 a 198 correspondants dans le monde. 198, ça veut dire que plus de correspondants que par rapport au nombre de pays qui sont représentés à l'ONU. All 24 News, chaîne d'infos internationale, il n'y a même pas un correspondant في WhatsApp عندنا. Et donc, vous comprenez que la psyché algérienne, elle est très difficile. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je ne cherche même plus à comprendre. La question de la rationalité ne se pose plus. Elle doit s'imposer. En Algérie, la plupart des gens sont incapables. Ce sont des incapables à partir du moment où ils doivent dépasser la frontière algérienne. Biletrom, en Algérie, ils sont capables de tout. Mais sur la question internationale, vous pouvez dire que c'est vraiment fini pour nous. Est-ce qu'on peut parler de revers en termes diplomatiques, mais pourquoi on est arrivé à cette situation, Jamal Ghassoum? Je vais continuer avec vous et je donnerai après le mot de la fin à notre ami Adel. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Quand on parle de diplomatie algérienne, l'Algérie, historiquement, et je l'ai rappelé, était très influente dans le mouvement des non-alignés, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde aussi. Mais aujourd'hui, notre diplomatie est moins audible. On sent qu'on a perdu du terrain. Pourquoi alors que l'Algérie c'est un grand pays, alors que des petits pays sont en train d'émerger comme des pays qui influencent sur la scène internationale. On l'a vu par exemple dernièrement par rapport à cette guerre contre l'Iran. L'Algérie n'a pas condamné les frappes israélo-américaines contre l'Iran, alors qu'on sait que l'Algérie a de bonnes relations par exemple avec l'Iran. On sent un tâtonnement jamais observé. Est-ce que ça reflète aussi cette politique de l'intérieur, la gestion de notre pays
il y a une vraie crise quand on parle de l'Algérie, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur. Jamal Ghessou. Lorsque vous parlez de revers, un revers, c'est quand vous vous battez. C'est le principe du tennis. Vous faites un revers. Mais il n'y a pas de revers quand vous ne vous battez pas et quand vous ne mettez pas le pied dans le plat pour faire un match. Et donc, l'Algérie n'a pas de revers. La France et beaucoup de pays dans le monde s'attaquent à l'Algérie sans que l'Algérie ne puisse se défendre ou sans que, surtout, qu'elle ne sache se défendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore ce point de vue, cette psyché tribale. C'est psychologiquement il y en a qui vont appeler ça des clans. Moi, je réfute le terme de clan. Mais ce sont des tribus. Donc, vous avez des chefs de tribus en Algérie qui ne sont pas forcément d'accord. Mais la question centrale que vous posez, en l'occurrence, celle de savoir est-ce que de l'intérieur ou de l'extérieur, en Algérie, à l'intérieur, d'ailleurs, j'y vais le 23 au 24 mars. Donc, à l'intérieur, ça se passe, je dirais, assez bien. Le problème des politiques algériens et des diplomates algériens, c'est quand ils sortent du territoire, ils n'ont je dirais, aucune langue, ils ne savent pas prendre langue avec les intérêts de l'Algérie et comment marcher avec la France, parce qu'on ne marche pas avec la France comme on marche avec la Chine, etc. Il y a 193 ou 195 pays au monde. Et donc la force de la diplomatie, c'est de connaître son adversaire diplomatique. Et force est de constater qu'en Algérie, on ne nomme que des gens qui ne sont pas capables de cette mission première qu'est la diplomatie. Donc, où va-t-on? Très honnêtement, je commence moi vraiment, je vous le dis de la manière la plus claire et la plus tranquille qui soit. Autant pendant 3 ans, jusqu'en août 2023, j'étais sur votre plateau. Je vous le dis de la manière la plus claire. J'étais là à défendre le président Tebboune, car je crois que c'est quelqu'un de bien jusqu'à aujourd'hui. Mais on ne demande pas à un président d'être bien, on demande à un président de savoir gouverner et de savoir diriger un peuple, ce dont aujourd'hui je doute très sérieusement. Donc, je perds véritablement espoir. Je le dis, Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghessou. Adel Khalef, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, l'état des lieux de notre diplomatie est très, bien sûr, très déplorable, mais aussi on est en train de constater que notre diplomatie est en recul et on ne peut pas parler d'une crise où pour vous c'est une vraie crise. Et cette crise, est-ce qu'elle se situe seulement donc dans les affaires internationales, dans la diplomatie, ou beaucoup plus aussi à l'intérieur? Parce que pour beaucoup, si on veut peser sur la scène internationale, d'abord, il faut s'appuyer sur des institutions solides et légitimes politiquement. Est-ce que vous pensez que la crédibilité extérieure ou le poids extérieur commence d'abord par construire une légitimité à l'intérieur? Alors, ce qui est important, c'est que pour qu'il y ait un poids à l'international, il va falloir avoir une aura d'un leader. Une aura d'un homme qui, au moment où il parle, il y a un tremblement de terre. Je suis désolé de le dire, mais le seul que je connaisse, le seul, un peu Bouteflika, je parle en diplomatie, mais en globalité, le seul que je connais, c'est Houari Boumediene. C'est vraiment le seul homme qui avait une stature, une dimension, une grande dimension. Qui c'est tout le monde au garde à vue, à l'international. Vous avez vu un peu l'entrée qu'il a fait aux Nations Unies? Il a eu un standing ovation. Le président de l'hémicycle voilà, j'en perds mon latin, s'est déplacé tout en bas pour aller saluer la main de Monsieur Houari Boumediene, Allah yarhamou bi milliard rahma, wa nrahi rjala. Donc aujourd'hui, un homme, pour qu'il puisse avoir une dimension, avant qu'il ne se base sur les institutions, il faudrait qu'il soit basé d'abord sur un grand peuple. Nous avons un grand peuple. Mais le président est près de son peuple. Il faut qu'il
à l'écoute de son peuple. Le peuple aujourd'hui n'a pas où habiter, n'a pas où se soigner, n'a pas où travailler, n'a pas où se divertir, n'a rien du tout. Une économie catastrophique. Nous sommes même contents de dire que nous avons allé faire 5-6 milliards de dollars à l'export. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça, si vous prenez l'économie de la Turquie, c'est l'équivalent des Zalamit, le marché des Zalamit, les allumettes, 5 milliards de dollars. Tellement que nous sommes ridicules. Donc, il faut qu'on ait des chab ta'ak. Et après, je suis désolé, le président Tebboune, aujourd'hui, il n'a pas une dimension où il y a le peuple derrière lui. Il ne l'a pas, je suis navré. Pas pour moi, en tout cas. Moi, comme Jamel, j'ai voté pour Tebboune en 2019. Parce que Habit Bladi, qu'on a un raïs. وانا عجبني انا تبون واش دار en 2017 parce qu'il a été combattre Ali Haddad et il a montré une très bonne foi et il a voulu combattre les oligarques. انا عجبني, j'ai voté pour lui en 2019. Mais après 3-4 ans, j'ai vu que c'est n'importe quoi. Je suis désolé, il n'a pas la dimension. Il n'a pas la dimension. Je ne suis pas en train de le critiquer. Je donne mon opinion de lui. Pour moi, il n'a pas la dimension, il n'a pas la connaissance, il n'a pas la dimension diplomatique, il ne sait pas faire. C'est un homme charmant, c'est un gentleman, il a un grand cœur, il veut faire. Mais regardez autour de lui, qu'est-ce qu'il a? Regardez un peu ce qu'il y a au niveau de la présidence. Non mais attendez, vous avez vu un peu? Mais ceux qui disent Adel, ceux qui disent le problème n'est pas en la personne du chef de l'État, Al-Majid Tebboune. Le problème, il est dans tout le système qui gère notre pays. Ce système bride notre pays. Très rapidement, Adel. Monsieur, nous sommes un pays qui consomme 80%. Nous sommes un pays qui importe 80% de ce que nous consommons. Donc nous nous appauvrissons. Je vais y arriver. Attendez, vous avez vu un peu notre ministre? Attendez, je ne veux pas être méchant. Vous avez vu un peu Kamel Rizk? Vous avez vu un peu cette chose? Est-ce que vous avez vu cette chose? Kamel Rizk est d'une ânerie interstellaire. Il est ministre, il est des affaires du commerce international. C'est un bonhomme qui écrit papa avec 3 P. Et donc, voilà où nous en sommes. Il faut que les gadra et je vous donne un autre exemple, la diplomatie française, je finis avec ça. Voilà l'immobilier, les résidences, les Français qui prenaient un truc symbolique, dinar symbolique. Voilà, zéro, rien. Il faut arrêter. Il faut laisser cette période passer. Et je dis mon message à Jamel Gessoum, Asma, Khoya Aziz, il faudrait que tu sois heureux aujourd'hui. Nous devons tous être heureux. Vous savez pourquoi moi je suis positif aujourd'hui? Parce qu'on ne peut pas avoir pire. C'est fini. C'est classe. Merci beaucoup, Anne. Nous n'allons rien connaître de pire. Nous n'allons que remonter maintenant. Parce que pire que ça, il faudrait être tributaire d'une population de Mars, de Neptune, de folie furieuse. Ce n'est pas possible de faire pire. Donc on ne peut que s'améliorer. Merci beaucoup, Adel Khalif. En tous les cas, on va voir. Peut-être on aura le pire, on ne sait pas. Merci beaucoup, Adel Khalif, analyste politique, mais aussi économiste. Vous étiez avec nous depuis Londres, au Sahaf Touareg. Merci à notre ami Jamel Gessoum, analyste politique, spécialiste des relations internationales. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris, au Sahaf Touareg. Si Jamel. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Sahaf Touareg.